Pourquoi les femmes tombent-elles plus amoureuses des hommes qui les laissent moins partir? Ce n'est pas une question ordinaire. C'est un schéma psychologique que beaucoup d'hommes ne saisissent qu'une fois qu'il est déjà trop tard. Elles semblaient avoir perdu tout intérêt, s'est éloignée peu à peu, et toi, au lieu de supplier, tu as choisi la voie la plus difficile. Respecter son silence et continuer ta vie. Alors, quelque chose a changé. Elle a commencé à te voir autrement, à te chercher, à revoir tes réseaux, à sonder la possibilité d'un retour sans jamais le dire ouvertement. Que s'est-il réellement passé dans son esprit? Marc Aurèle l'a exprimé avec une sagesse limpide. Ce à quoi nous nous accrochons nous enchaîne. Ce que nous laissons aller nous libère. C'est pourquoi tant de femmes ne tombent pas amoureuses de celui qui mendie leur attention, mais de celui qui a le courage de partir quand il n'est plus aimé. Dans cette vidéo, tu découvriras la profondeur psychologique et philosophique du détachement masculin et pourquoi, souvent, c'est précisément ce détachement qui réveille chez elle un amour qu'elle ignorait ressentir. Abonne-toi si ces idées résonnent en toi. Ici, nous ne parlons pas de manipulation, mais de transformation. Et si tu es prêt à entendre tout ce que j'ai à te dire, écris dans les commentaires. Je suis prêt. Toutes les absences ne sont pas froides. Certaines brûlent. Et parmi les paradoxes de l'amour, celui-ci est l'un des plus troublants. De nombreuses femmes tombent plus amoureuses de l'homme qui les laisse partir. Pourquoi? Marc Aurèle rappelait que l'âme ne suit pas la logique extérieure, mais l'impression que les choses laissent en nous. Quand un homme s'éloigne avec dignité, sans implorer, sans insister, sans poursuivre, il envoie un message impossible à ignorer. Je n'ai pas besoin de rester là où je ne suis pas apprécié. Loin de clore l'histoire, ce geste la rouvre d'un angle inattendu. Soudain, l'homme toujours disponible devient un mystère. Le silence devient un miroir, et tout ce qu'elle croyait ressentir commence à vaciller. Car le détachement conscient n'est pas de la froideur, c'est de l'amour-propre. Et beaucoup de femmes, même si elles ne l'avouent pas, éprouvent une profonde attirance pour l'homme capable de s'éloigner quand il ne se sent plus choisi. Ce n'est pas un jeu, c'est une prise de conscience. La valeur perçue grandit dans l'absence. Ce qui est facile est rarement apprécié. Ce qui s'en va avec élégance se grave souvent avec nostalgie. Aujourd'hui, nous explorerons ce phénomène à travers la psychologie et la sagesse stoïcienne. Tu comprendras que le détachement n'est pas la fin, mais le point où la dynamique change. Elle commence à s'interroger, et toi, tu retrouves ton centre. Le véritable pouvoir masculin ne réside pas dans le fait de retenir, mais dans le moment où l'on sait lâcher prise. Si tu as déjà trop donné, si tu t'es éloigné le cœur brisé mais la tête haute, ce message est pour toi. Découvrons maintenant pourquoi tant de femmes tombent plus intensément amoureuses des hommes qui ont eu le courage de les laisser partir. L'homme qui s'en va réveille quelque chose qu'elle ne comprend pas mais ressent profondément. Dans les profondeurs de son inconscient, un mouvement subtil se produit. Quand il cesse d'insister, de supplier, d'étirer l'histoire, et qu'il part simplement, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une énergie, un symbole. Marc Aurèle l'a dit avec sa lucidité stoïcienne. Ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Ainsi, face au départ de cet homme, ce qui s'active chez elle n'est pas toujours du désintérêt, mais un conflit intérieur. Son esprit répète « Il ne me cherche plus ». Son émotion répond « Pourquoi cela me touche-t-il si je croyais l'avoir oublié ?» À cet instant, tout bascule. L'homme qui part sans supplier, sans se perdre dans d'interminables explications, brise le schéma. Elle attendait de l'insistance, du drame, une prolongation, et a reçu le silence. Et le silence n'admet aucun contre-argument. Quand un homme se choisit, son absence prend du poids. Car l'attachement ne naît pas de ce qui est disponible, mais de ce que l'on perd quand on croyait le posséder. Cela crée du désir, mais pas seulement physique ou romantique. Un besoin plus primitif, celui de reprendre le contrôle émotionnel qui s'échappe. En son absence, il devient mystère. Homme devient inoubliable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas insisté, n'est pas revenu, a laissé des questions sans réponse. Et dans la psychologie profonde comme dans la philosophie stoïcienne, ce vide a un pouvoir immense. Chaque fois qu'elle pense à toi et n'obtient pas de réponse, son esprit ne se détache pas. Il s'attache davantage. Elle tisse des hypothèses, cherche un sens, et cette recherche la lie à toi plus que toutes les paroles que tu aurais pu dire. Tu n'es plus là, mais tu vis encore dans son interprétation. Alors, une vérité apparaît.
Plus un homme est mûr, moins il a peur de lâcher prise. Cette capacité à partir est perçue comme un signe de sagesse, de courage et de maîtrise. Ce n'est pas qu'elle aime la douleur, c'est que son inconscient réagit plus fortement au détachement ferme qu'à la disponibilité constante. Car dans l'absence naît le manque, et dans le manque, la réflexion. Cette empreinte ne vient pas de ce que tu as fait en étant présent, mais de la façon dont tu es parti, sans rancune, sans drame, sans mendier. Tu as fermé la porte et tu es parti avec dignité. Cette image reste gravée, non pour ta perfection, mais pour ta cohérence. Tandis qu'elle cherchait le contrôle, toi, tu cherchais la paix. Et la paix, au fond, se respecte toujours. Quand elle ressent ton absence, son monde intérieur s'éveille. Marc Aurèle disait que l'âme se colore de ses pensées. Ce qui n'est pas examiné finit par modeler le destin. Et ce destin prend la forme de relations inachevées, de silences étranges, de départs qui forcent à ressentir. Et pas n'importe quel silence. Un silence qui trouble, qui secoue l'inconscient. Le philosophe empereur affirmait que les choses ne perturbent pas l'homme, mais l'opinion qu'il s'en fait. Quand l'insistant disparaît, cette opinion se brise. L'inconscient perçoit qu'il manque quelque chose, sans savoir quoi. Elle ressent un vide, de la colère, sans savoir pourquoi, ni vers qui. Ici s'introduit la notion stoïcienne du retour à soi. En partant, tu ne t'es pas seulement protégé, tu as déclenché en elle son propre examen intérieur. L'absence, quand elle vient d'une présence sincère, agit comme un miroir. Elle ne lui montre pas seulement qui tu étais, mais aussi tout ce qu'elle n'avait pas vu d'elle-même. Marc Aurèle voyait dans la douleur l'aiguillon qui réveille la raison. En partant, tu es devenu cet aiguillon. Tu n'as pas crié ni cherché vengeance. Tu as compris. Et cette compréhension silencieuse laisse un écho dans son âme. Il est parti, mais quelque chose est resté en moi, pense-t-elle. Alors lui reviennent ta patience, ta douceur, ta manière paisible de dire adieu. Avant, cela lui était indifférent. Maintenant, cela pèse. Ton absence devient présence, ton indifférence devient regret, sa certitude devient doute, et son contrôle se change en nostalgie. Ce n'est pas seulement la nostalgie de toi, mais celle d'elle-même quand tu étais là. Devant le miroir, il manque ce reflet. Ce vide, c'est toi. C'est là tout le pouvoir de l'homme qui connaît sa valeur. Comprendre que partir, ce n'est pas perdre, mais se préserver. Parfois, celui qui s'en va par amour laisse plus de traces que celui qui reste par ego. Maintenant que tu es parti, son échafaudage intérieur s'effondre. Le schéma de contrôle se brise. Selon Marc Aurèle, la perte n'est qu'un changement. Et le changement est la joie de la nature. Mais ce changement fait mal. Elle découvre qu'elle n'était pas aussi sûre d'elle qu'elle le pensait, qu'elle est vulnérable. Elle a joué avec quelque chose de sacré, ton don de toi. Non parce que tu l'exigeais, mais parce que tu l'offrais. Et offrir aujourd'hui est presque un acte révolutionnaire. Tu l'as fait, et maintenant elle le comprend. Elle voit que lorsque tu disais « c'est bon », il y avait de la renonciation. Que ton calme était un choix, pas une faiblesse. Que ta distance était une protection. Le héros stoïcien ne cherche pas les applaudissements. Il protège son intégrité. Tu n'as pas quémandé d'attention, ni fléchi devant le rejet. Tu es resté centré, et c'est pourquoi tu occupes plus d'espace dans son esprit que ceux qui criaient leur amour à plein poumon. Elle sait qu'elle n'a pas perdu un simple compagnon. Elle a perdu un miroir, la version d'elle-même qui aurait pu s'épanouir à tes côtés. Peut-être ne reviendra-t-elle jamais, ni ne l'avouera. Elle poursuivra sa vie, affichera des sourires, répondra « je vais bien ». Mais quelque chose a changé. Elle a connu le poids du silence. La vraie absence ne fait pas de bruit. Elle s'installe là où il y avait autrefois de la tendresse, sans retour possible, car elle naît de l'épuisement, non de la colère. Marc Aurèle écrivait que la rencontre authentique se produit lorsque les âmes se voient sans masque. Tu es arrivé complet, sincère. Elle, divisée entre désir et ego, n'a pas su reconnaître le cadeau. Un amour rare, sans jeu ni artifice. Maintenant, elle ressent la nostalgie, pas seulement de toi, mais de ce qui aurait pu être. L'amour le plus pur ne demande pas de spectacle, seulement de la réciprocité. Elle n'a pas su en offrir. Elle contemple ton absence comme on regarde une œuvre ancienne, avec respect, culpabilité et des questions qui n'ont plus de destinataire, car tu n'es plus là. Ce qu'elle ressent n'est pas seulement du regret,
C'est de l'impuissance. Elle est tombée amoureuse de toi après t'avoir perdu. Et toi, en restant entier, tu t'es sauvé.